Salut les swappers, je vous fais cette petite intro vite fait. Dans cet épisode, par avance, désolé, mais il y a du vent. C'était pas prévu de tourner dans ces conditions, mais vous êtes pas mal à avoir demandé la vidéo de la Bora, donc on l'a fait. Malheureusement, il pleuvait ce jour-là, et en plus ça, il y avait du vent. Donc, je vous rassure, niveau son, c'est pas comme la première vidéo. Les micros ne seront plus utilisés. J'ai trouvé un micro comme ça en attendant et on va commander des bons vrais micros. On va y mettre le prix. C'est le temps que ça arrive. On commence, donc on a des petits défauts, mais j'espère que vous comprendrez. Allez, sur ce, bonne vidéo. Ciao. Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Salut, salut. Bon, on vous avait dit qu'on allait présenter la Bora. Du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Esthétiquement, elle est finie pour le moment. Oui. Disons que voilà, les bases sont comme je voulais qu'elles soient. Donc on peut se permettre de la présenter maintenant. C'est ça. Là, elle est propre. Bah, elle est propre parce qu'en plus de ça, il pleut naturellement. Voilà. Pour rappel, c'est une Bora Break TDI 115 qu'on a acheté au mois d'avril. Enfin, que j'ai acheté, pardon, au mois d'avril. Boîte auto. Et qui était avec une boîte auto d'origine. Je l'ai acheté pas très cher justement parce que la boîte auto était non fonctionnelle d'après l'ancien propriétaire. Donc je l'ai pas payé très grandement cher la voiture. Non, ça va. À 1h30 de chez moi. Donc Propre en plus. Niveau propre, entretenu, facture à l'appui, tout ça. Donc c'était une occasion à ne pas louper. C'est ça. Clairement si je la loupais, j'étais vraiment un débile. Bah, la preuve, elle revient de loin et regarde. Donc bah allez, c'est parti. Donc voilà à quoi elle ressemble maintenant. Mais elle n'était pas du tout comme ça de base. Hein. Non, elle était tout d'origine. Elle était toute d'origine, très haute et pas moins belle que maintenant. Du coup, ce qu'on a fait, on a swappé la boîte de vitesse parce qu'en fait c'est le calculateur. De boîte auto qui était HS. Et tellement qu'il tâchait, il répondait même pas au diag. Non. On comprend, enfin c'est même bizarre quoi, qui même pas J'ai l'impression qu'il n'était pas alimenté. C'est comme si en fait il était même pas branché. Oui. Voilà, Parce qu'avec ou sans la voiture, elle pouvait se déplacer, mais elle restait en première ou en marche arrière, c'est tout. voilà, on pouvait juste faire mettre en D et la déplacer et puis en marche arrière aussi. Voilà, on pouvait rien faire d'autre. Avec ou sans, c'était pareil. Donc moi, ma Golf 4 à l'époque, je vous mets plein de photos parce que on n'a pas fait la vidéo avant, ce qui est vraiment dommage, mais j'ai un dossier photo donc. Elle est plus de ce monde. Et la Golf 4 n'est plus de ce monde, elle doit être en boîte de raviolis chez Intermarché. Ouais, c'est ça. Donc du coup, je sortais de ma Golf 4, j'avais de base un 130 et j'ai dit autant retrouver quelque chose et c'était même pas prévu de base en fait, je suis juste Sur un coup de tête. tombé sur Marketplace dessus et j'ai dit c'est une occasion à pas trop louper quoi. Donc j'ai contacté le propriétaire, on a réussi à convenir un rendez-vous, tout machin, nickel. On rentre, donc boîte auto, voilà, on découvre et finalement moi c'était déjà même décidé avant qu'on aille la chercher que je passe en boîte méca. Ouais. Parce que déjà boîte auto je suis pas un grand fan non plus. Mais voilà, passer en boîte méca, puis j'avais tout. Bah oui, on avait tout sous la main, c'était juste à démonter, remonter, puis voilà. Donc ça a juste été de la main d'œuvre. C'est ça. J'ai pas eu à acheter beaucoup de choses, juste des douilles spécifiques je crois, je me souviens plus. Oui, la douille de. Oui, de 12 de. Pour la boîte, je crois. Ouais, en 14. Non, 12 pans. 12 pans, mais en taille 14 ou 16 qu'il fallait, je sais plus. Donc j'avais acheté un coffret et c'est tout. Et une douille de 17 parce que multi-pan. Ouais. Parce qu'on n'avait pas. Et voilà. Mais sinon, à part ça, j'ai rien acheté. Donc on a tout swappé. Moi, ce que j'ai fait en amont avant que Steven vienne, c'est-à-dire que j'avais tout démonté pour dès qu'il arrive, on démonte la boîte. Et j'avais déjà préparé aussi l'intérieur parce que j'ai changé aussi l'intérieur. J'en ai profité. J'ai tout remis de ma Golf 4 en gros. Et le train avant aussi, de Golf 4. Et le grain avant de Golf 4. T'avais mis le freinage, combiné, triangle, le berceau, je crois aussi. Le berceau devient la Léon,
parce que du coup Ouais. mon berceau avait, j'ai découvert qu'il avait plein de sable dedans, je ne sais pas pourquoi. Et c'est pas pour avoir raclé le sol chez moi, hein, non, c'est... C'est au fil du temps, au fil des années, je pense. Ouais, je pense. Mais du coup, maintenant, elle est prête. Donc, on va ouvrir le capot. Parce que c'est plus sous le capot qu'autre chose. Bah là, comme ça, on voit rien. Donc la boîte de vitesse, maintenant c'est manuel, on voit les câbles. Et en fait, c'est vraiment bête à dire, mais c'est tellement simple à faire. Ouais. C'est-à-dire que les Golf 3 à l'époque, quand on devait passer en boîte manuelle à la base qui était en boîte auto, fallait repercer le tablier pour passer le mètre cylindre. Enfin l'émetteur d'embrayage, pardon. Là, il n'y a pas besoin. Alors je vais vous mettre une photo parce qu'il y a un petit cache juste à enlever parce qu'en fait c'est déjà pré-percé. Il y a juste à enlever un cache. Donc je vous mets une photo. Et du coup, bah voilà, en fait c'est juste ici. Voilà. Il est dedans. Il y a juste, là où il y a la durite, il y a juste ça à en fait enlever l'espèce de restricteur d'origine qui évite que le liquide s'en aille. J'ai juste enlevé ça, et mis la durite, mis l'émetteur, mis la pédale d'embrayage, parce que bien sûr il n'y en avait pas mais je l'ai mise. Et voilà. Déjà de ce point de vue là, c'est tout. Et puis avec les conduites qu'il faut, que ce soit. Donc je vais vous mettre plein de photos durant la vidéo. Mais en fait, on s'est même pas documenté en fait. Non, il a été comme ça. Moi j'y suis allé, j'ai dit je vais faire déjà de la place, je vais démonter tout ce qu'on n'a pas besoin, donc tout ce qui est batterie, boîte à air, etc. Et en fait même moi quand j'ai démonté au niveau de la pédale et tout ça, c'est simple en fait. Parce que c'est pas un bloc pédalier, c'est une pédale. C'est-à-dire il y a la pédale d'accélérateur qui est fixée, ensuite il y a la pédale de frein qui est fixée au servo-frein, donc il n'y a que 4 vis. Et ensuite à côté il y a aussi la pédale d'embrayage qui est fixée par 2 vis. Donc une fois que ça c'est fait, j'ai remplacé la pédale de frein parce que du coup on passe sur une pédale de frein qui était beaucoup plus large en boîte auto à une pédale qui est beaucoup plus courte, normal pour laisser la place à la pédale d'embrayage. Donc j'ai remplacé la pédale de frein. Très simple aussi, elle est bienvenue. Contrairement à dans la Golf 4 où elle m'a fait chier. Hein, disons que le servo-frein de la Golf 4, je l'ai carrément cassé pour sortir la pédale de frein, sinon elle ne sortait pas. Sur celle-là, j'ai juste eu à tirer en arrière et c'était bon. Donc voilà. Ensuite, on a mis quoi? L'embrayage. L'embrayage pour le moteur de la boîte manuelle. Obligé, de toute façon, il n'y a pas le choix. En monomasse. Du coup, en monomasse avec le kit Valeo 4P qu'on a évoqué dans la vidéo du swap qui va être fait sur la chaîne. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre? Du coup, moi j'avais passé en amont, c'est pareil, le passage de levier de vitesse, tout ça. Le faisceau. Enfin, un morceau de faisceau. Alors le faisceau, j'avais pris un faisceau de boîte méca parce que je me suis dit voilà. Sauf qu'en fait le problème c'est que je n'avais pas mon indice de vitesse malgré que ça soit branché. J'avais pas mon info de vitesse et j'avais pas non plus comment ça s'appelle mon niveau de carburant. Enfin je l'avais mais en fait dès que je prenais un virage ça me mettait en réserve ou ça me mettait le plein. Voilà à chaque fois et donc ça sonnait à chaque fois, c'était chiant. Je n'avais pas non plus les kilomètres journaliers qui s'affichaient au tableau de bord. Donc en fait je roulais mais la voiture avait toujours le même kilométrage, ça c'était bien, je faisais des kilomètres gratuits. Ouais, ça va pas rouler. Ensuite, qu'est-ce qu'on a mis? La durite de direction assistée qui est spécifique aux boîtes 6. En premier lieu, donc elle est là, c'est celle-ci là qu'on voit et passe par dessus. Le support moteur qui est aussi spécifique. Après qu'est-ce qu'on a mis d'autre? On a mis du coup mon turbo que j'avais sur le 130 avec le collecteur d'admission du 115, par contre je l'ai gardé, et avec la grosse durite en alu qui est juste là, cette durite là, tout ça vient de mon 130 de base avec le débitmètre. On a passé, donc lavé le filtre à gasoil ici et comme avec les 3 petites durites rigides ici. Voilà, et donc du coup on est passé sur un filtre comme ça, pareil on a dit dans la vidéo de la présentation du projet Swap TDI
non Golf 3. Donc vous voyez, le fait qu'il n'y ait pas de rail devant, c'est beaucoup mieux. Alors pour ceux qui veulent faire pareil sur Golf 4, mais pour le refroidissement, donc ça vient d'un TDI 110. Voilà, il y a 2 picots qui tiennent par là. Et en fait, j'ai juste à clipser quoi. Du coup, on a remis toutes les électrovannes aussi pour le turbo 130, ouais. et que ce soit. Carter plat, mais on le voit pas là. Ouais. Calculateur de 130. On a mis le calculateur de 130 avec la reproc dedans. IMO off, bien entendu, parce que sinon impossible de démarrer. Échangeur du 130 qui est juste ici, là, je sais pas si on va le voir. Avec pareil la durite qui va là, ça va directement à l'échangeur. Et voilà pourquoi je voulais rester avec le collecteur du 115, c'est pour avoir pas besoin de couper la durite, voilà, parce qu'en 115 c'est vissé directement sur la vanne GR au lieu que ça soit clipsé comme sur les 130 ou 150. Puis de toute façon il n'y a plus de GR non plus, mais la taille, bon, ça diffère, mais c'est pas non plus restrictif à mort. Parce que sur 130 ou 115 ou 150, on est sur un diamètre de 57 et là on est sur un diamètre 51. Donc c'est pas non plus très dérangeant. Elle a la clim que je conserve. Parce que bon, ça reste la voiture familiale pour partir en vacances et tout. Donc voilà, j'ai décidé de rester avec la clim. Du coup là on voit aussi qu'il y a le petit câble pour le manomètre qui est à l'intérieur, donc on l'a fait passer là-dedans, et puis ensuite on voit dans le boîtier blanc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après, le swap du coup pour la boîte, l'info vitesse pour la récupérer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû repasser le faisceau complet qui gérait la boîte auto, obligatoire. Enfin, peut-être qu'à l'avenir je trouverai une alternative, mais pour l'instant je n'ai pas cherché, et pour que ça fonctionne assez rapidement j'ai fait comme ça. Donc j'ai repassé le faisceau de la boîte auto qui est juste ici, on le voit, sauf qu'il n'est pas branché et ça gêne pas parce que du coup les infos on peut les récupérer autre part. L'info vitesse du coup quand ça ne fonctionnait pas, j'ai regardé directement si j'avais l'alimentation qui arrivait à la sortie de mon capteur. J'en avais. J'aurais préféré que ça soit que ça, mais du coup non, j'en avais. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit du coup si j'ai une alimentation, j'ai pas de signal, donc il faut que je remonte l'info signal. Et c'est de là que j'ai mis une journée à comprendre comment fonctionnait l'info signal, parce que du faisceau de la boîte auto ici, il y a un fil noir, un fil blanc qui remonte tout ici. Voilà, qui remonte au calculateur qui est juste ici, la prise de gauche. Non, qui remonte au calculateur de boîte avant. Et du calculateur de boîte, il y a un fil qui sort et qui va jusqu'au boîtier blanc qui est juste ici. Donc voilà. Donc en fait, j'ai tiré un câble du capteur au fil qui va dans le boîtier blanc et le problème a été résolu. Et maintenant, tout fonctionne correctement. Je n'ai même pas de décalage, rien. Voilà. Pour ceux qui veulent faire comme ça et qui ne sont pas trop calés en élec comme nous, c'est une solution. Moi, peut-être qu'à l'avenir, je ferai un peu plus simple quand même, parce que bon, quand on ouvre, certes on voit des câbles, mais on s'en fout parce que ça peut être d'origine. Mais c'est pas non plus esthétique. C'est pareil pour la démarrer. Elle ne démarrait pas avant tout ça. Pourquoi? Parce que quand on est en boîte auto, il y a une interdiction de démarrer. Si tu n'es pas en neutre ou si tu n'es pas en P, il y a une interdiction de démarrer. Qui, moi, du coup, le relais n'avait pas l'information. Donc j'ai décidé d'enlever le relais. Je me suis dit, pas de relais, pas d'information, donc c'est bon. Eh ben non, toujours pas. Donc c'est pour ça aussi que j'ai remis le faisceau de boîte auto. Il a fallu que je récupère le capteur qui est sur la boîte la boîte auto d'origine, et que je branche ce capteur là sur le faisceau de la boîte auto. Comme ça il a l'information. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la bague tournante du capteur sur la position la plus haute, donc c'était le parking, pour du coup avoir l'autorisation de démarrer. Et donc j'ai mis un gros riselant
bien serré à fond pour pas que ça bouge. Et voilà. Et depuis, aucun problème. Donc on voit le capteur, il est juste planqué sous la... Ah, c'est là où il y a le petit anneau métallique. C'est lui qui gère la position du sélecteur de la boîte. Et de la viette vitesse. Après c'est tout. Prochaine étape, ça va être au niveau d'Istrie. Je vais modifier parce qu'elle est en galet hydraulique et je vais la passer en galet mécanique. Donc comme j'avais déjà fait la modification sur mon 130, et je vais récupérer les pièces, donc le cache qui est derrière l'arbre à cam, etc. J'ai retrouvé des paliers d'arbre à cam. Donc c'est comme les coussinets de bielle mais pour l'arbre à cam sur les injecteurs pompes. Donc quand je ferai la distri, je ferai ça certainement en même temps. Avec le cache culbuteur parce que bon, il fuit plus mais voilà. C'est cracra. C'est gras, donc je vais tout renettoyer. Une fois que je vais faire ça, voilà. Ensuite, pour la partie boîte auto, dans l'ensemble c'est tout. Après on a mis quoi, cardan boîte 6. Qui va avec la boîte, quoi. Ensuite j'ai mis quoi? J'ai mis les moyeux. Moyeux, combiné. On a mis combiné. Alors en combiné j'ai 4Motion. À l'avant seulement. Et pour ceux qui se demandent pourquoi, c'est parce qu'en fait sur les 4Motion, la barre stab elle passe en dessous le cardan et sur deux roues motrices elle passe par dessus. Donc quand on veut rabaisser, ça nous gêne. Donc je suis passé en cardan, en barre stab 4Motion avec les combinés 4Motion. Donc les combinés à l'avant c'est du FK et franchement j'en suis très content, ça reste aussi souple qu'à l'origine mais tu peux descendre. Donc il y a ça, j'ai mis le freinage de TDI 130, donc 288 mm sur les Golf 4. C'est tout, de toute façon après purge, j'ai peint les étriers en jaune. Là j'ai mis récemment du coup les jantes de Peugeot 407 coupées. Voilà. En 18. Alors oui il y a du gros pneu. Je suis d'accord, mais c'est que moi j'ai besoin que la voiture aille partout et à l'avenir ça ne sera pas ces pneus là définitifs puisque dans la dernière version de la Bora elle sera sur air, donc les pneus seront plus petits et ça sera beaucoup mieux. Pour l'instant pas trop le budget pour l'air et il y en a d'autres projets en cours, donc c'est pour ça que au moins elle va rouler, je vais pouvoir aller partout, monter les dodanes où je veux, sans frotter. Ensuite, j'ai remis mes répétiteurs que j'avais teintés, les très légers en noir. Elle en option, elle a les rétros bleus chauffants. Ensuite, là, c'était comme ça d'origine. J'ai juste racheté ça parce que moi c'était cassé. Rétro électrique, tableau de bord type R32 et j'insiste bien sur le type R32 parce que c'est exactement les mêmes, je suis d'accord, mais c'est un Bora. Les aérateurs pareil, le compteur c'est celui d'origine, donc voilà, avec le grand écran. De base elle a le GPS, mais quand j'ai sorti pour tout câbler, et malheureusement le GPS est tombé, l'écran a tapé contre le sélecteur de vitesse de boîte auto et du coup maintenant les pixels ils sont HS, mais je l'ai toujours et c'est dans l'optique de remplacer l'écran, de potentiellement le remettre ici pour que ça fasse un petit côté origine, plus original du moins. J'ai mis pédalier alu de Cupra 4 Léon, parce que j'avais ça sous la main, donc voilà, au lieu d'en acheter un, ça c'est au moins une pièce d'origine, certes c'est pas origine Golf 4 mais ça en est une quand même. Du coup pommeau de vitesse d'Audi A3 8L 130, tout l'intérieur gris, moquette grise, intérieur jaune comme ça, motif des Basis mais plus enveloppant que les Basis. Donc s'il y en a par hasard qui connaissent, j'aimerais bien savoir de quelle édition ça vient. Est-ce que dans ces pays là ils ont fait une édition color concept et puis du coup ils ont sorti un intérieur tissu et pas cuir? Je ne sais pas, je ne trouve aucune information. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis mon volant qui était dans la Golf 4.
Alors c'est un volant cuir de base, mais le cuir est tellement HS qu'en fait j'ai acheté un couvre-volant à coudre sur AliExpress. Et du coup avec ma maman on a coudre ça parce que c'était compliqué à coudre. Donc on a fait de la couture. J'ai installé le régulateur de vitesse. Pratique. J'ai fabriqué ça aussi. Un petit support GPS. Si vous voulez, je vais pouvoir vous dire comment j'ai fait, mais si vous voulez, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Petit mano peut-être. Ah oui, c'est vrai, il y a le petit manomètre, il est là. Oui, voilà, il est là. Comme ça, Reste discret. ça reste discret, je peux le planquer. Donc ensuite, on passe à l'arrière, mais l'arrière c'est pareil. Voilà. Il y a juste, en fait, j'ai dû déhousser et rehausser l'assise. Pourquoi? Parce qu'en fait, les sièges de Bora se mettent pas pareil en façon break. C'est-à-dire que Bora, ça s'ouvre comme ça, et les Golf 4, ça fait d'abord ça et comme ça. Donc j'ai déhoussé, rehaussé, ben, ça se voit même pas. L'arrière, l'assise, c'est normal. Là, il y a la petite mascotte pour venir avec moi. Là, si vous voulez, vous avez mon Insta, mais voilà, c'est mon Insta privé, on s'en fout. Avec Steven, on a fait les vitres teintées la dernière fois. Juste les arrières pour le moment, parce que du coup, il faut acheter du thermoformable pour ici. J'ai fait ça pour un petit rappel. Des étriers de l'intérieur. Ensuite, il y a ça. Voilà, le rideau qui était cassé, du coup j'en ai racheté un, j'ai réussi à en retrouver un à pas trop cher. Le coffre, c'est un coffre de break, voilà. Et ce qui est bien, c'est que du coup, il y a de la place encore en dessous. Ensuite, j'ai fait quoi? J'ai teinté les feux, très léger, histoire d'avoir quelque chose de moins rouge visuellement. Il y a l'attelage d'origine concession. Non, laissez-le. Non, Abdel Rafdaf. Parce que j'ai le bouquin de la voiture, et c'est marqué dedans, et alors que la Golf 4 elle avait un démontable, mais c'était pas d'origine, et parce qu'il n'y avait pas de. Celui-là aussi, normalement, c'est un démontable. Alors de base c'est un démontable, mais alors lui là, je pense que les anciens propriétaires depuis que c'est monté ne le démontaient jamais, du coup c'est très grippé. Déjà je pouvais même pas mettre la clé. Je pouvais pas mettre la clé de base, donc j'ai mis j'ai mis un bon coup de dégrippant. Je peux mettre la clé, je peux tourner, parce que une fois que j'ai mis la clé je pouvais pas tourner, donc il a fallu que donc j'ai un ami apparemment qui arrive toujours à les démonter, donc je vais lui amener. C'est un carrossier, donc je lui amènerai puis il enlèvera. Ensuite, la ligne d'échappement. C'est un TDI, c'est la base. Juste ce que j'ai fait en fait à la base, on avait. Et un double. J'avais créé une double sortie qui n'était pas très propre, mais ça faisait le taf. Finalement, au bout d'un moment, ça me saoulait, ça faisait vraiment un truc. Derrière, ça faisait pas propre. Ça faisait vraiment un truc rajouté. Et puis sur une familiale, c'était moins discret. La Golf 4 ça allait mieux parce que la jupe se mariait bien avec. Mais là il aurait fallu limite couper la jupe juste ici là. Non, je voulais pas. Encore j'aurais eu la jupe GTI 25e. Bon, à la rigueur, mais là non. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a renlevé et on a remis un coup vers le sol. Ouais, vers le sol, qui se voit quasi pas. Voilà, donc là on va le voir, mais voilà. Au moins ça reste beaucoup plus sobre et plus origine. Train arrière d'origine de Bora. Alors l'arrière par contre au niveau suspension c'est Partouzeland. Parce qu'en fait c'est des ressorts courts qui n'étaient pas assez courts. Du coup je les ai coupés. Ensuite ils étaient tellement courts que je suis descendu trop bas. Enfin je voulais vraiment descendre, donc je suis vraiment descendu. Le problème c'est que avec mes anciennes jantes, donc les BBS, et du coup je suis venu racler le bord de l'aile et je ne pouvais plus passer avec les dodanes. Mais vraiment, j'ai failli rester coincé juste à la première sortie rabaissée. Donc de là j'ai dit je vais remonter, sauf que du coup ils étaient trop bas. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai modifié le haut du ressort
pour essayer de passer des bagues de réglage de 4Motion, combinées de 4Motion. Et du coup, bah ça passe. Là, c'est ce qu'il y a. C'est posé sur... au lieu que ça soit vers le bas, du coup, c'est en haut, sur le téton, carrément de la caisse. Et normalement, on le voit un petit peu là. Voilà, on voit les bagues et on voit le ressort. Voilà. L'amortisseur, c'est un de chez Max Speeding Rods, qui venait de mon ancien kit que j'avais sur la Golf 4, donc je l'ai remis aussi. Un peu plus court que celui d'origine, mais pas non plus des masses. Donc voilà, après en défaut, elle a ça, elle a la petite rayure qui est là, elle a un peu de rayure ici, le petit bas de caisse qui est là, ça, et globalement c'est tout. Un peu de vernis qui se barre sur le pare-choc arrière, mais c'est la couleur qui veut ça. Parce qu'il faut savoir que cette couleur là, je l'avais sur la Golf 4 d'origine. C'était la même teinte, sauf qu'en fait elle était tellement fatiguée, le vernis avait sauté quasiment sur tout le capot, sur l'aile, sur le coffre, sur le toit. C'est pour ça que j'avais changé de couleur. Donc voilà. J'ai trouvé un site où on peut acheter directement des pièces chez VV, mais sans passer par VV. Mais ça vient de la banque de... Enfin, ça vient de leur stock. Parce que franchement, Volkswagen sont super cool. Ils ont créé des choses qui sont à la base sur la Golf 5, mais qu'on peut mettre sur les Golf 4 et les Bora. Genre les essuie-glaces, les bras d'essuie-glaces pour passer en balai Aero Twin. Et pas les styles Aero Twin. Voilà. Là, c'est encore plus Aero Twin que ça. Et le kit complet, les deux balais, les deux bras, 100 €. Origine Volkswagen avec la référence Golf 4 de chez Volkswagen. Donc je vais mettre ça. Je vais mettre quoi d'autre? Certainement le plafonnier W8. Passer tout l'intérieur en noir. Et un ciel étoilé qui sera l'objet d'une vidéo. Voilà. Avec un petit tuto. Ouais. Donc on va faire ça certainement cet hiver quand il va faire moche. Voilà. On va s'occuper au chaud, voilà. Les phares aussi, tu veux les changer? Ouais, je vais passer en phare style R32 qu'on appelle, mais c'est les xénons des Bora en fait, sur les versions Trendline. C'est-à-dire que là, il n'y a qu'un seul projecteur, il est ici, et l'autre, il y a un rond ici xénon, deux clignots et un autre rond pour le plein phare. Voilà. Je vais essayer de trouver tous les joncs chromés des baguettes avec. J'ai appris ce week-end, parce que je suis allé au Rise Nation ce week-end, donc super événement comme là, voilà. J'ai vu une Bora justement avec les joncs chromés et je ne savais pas, mais sur le bord de la calandre, tout là, tout ici, et ben c'est chromé aussi. Et je ne savais pas. Et ça donne encore plus de gueule. Donc ce qui va en chromé aussi, c'est les baguettes latérales et les baguettes arrière. Avec elle, du coup, la Bora, l'objectif c'est de faire un daily sympa. Pas avoir la Bora de Monsieur Tout le Monde. Avec des pièces un peu OM+, parce que je suis un peu parti là-dedans avec l'intérieur qui est OM+. Les phares qui seront upgradés, les essuie-glaces, les différentes options que je viens d'évoquer. C'est un peu l'idée quoi. Puis à la fin, un air ride et puis pour pouvoir au moins tracter quoi. Parce que le but c'est qu'elle devienne aussi tracteuse de plateau avec l'Ibiza dessus. Un autre projet. Voilà. Et qui pareil vous sera présenté dans quelques temps quand déjà j'aurai un peu rangé le garage. Parce que là j'ai un peu laissé à l'abandon. Mais il faut que je reprenne là parce que justement avec le week-end du Rise Nation ça m'a reboosté, ça m'a donné envie d'y retourner. Donc voilà. Il va aussi y avoir les caches là, les caches Peugeot. Ah oui, parce que c'est insolent mais c'est pas encore assez. Ça se voit pas. Du coup en fait juste en surface, juste la surface qui est là, pas les contours de l'autre côté. Je vais reponcer pour enlever la peinture et faire en sorte que le chrome revienne. En plus je crois que je les ai même pas poncés avant de les peindre et ça tient super bien la peinture. Ouais, donc peut-être que poncer ça va bien. Voilà. Je vais commencer à poncer au 1000 jusqu'au 2000
je pense. Puis après un petit Belgum Chrome. Avant ou sinon, si tu peux mettre un jaune. Non, ça va faire un peu. Comme il y aura les joncs chromés, ça fera un petit rappel après. Ok, ouais. Et puis avec les phares qui sont. Le chrome des phares qui est super bien, ça va faire un petit rappel avec les logos aussi. Voilà. J'ai les supports de plaques scratchés. En fait, c'est une grande bande de velcro que j'ai acheté sur Drift Shop. Et du coup, ça tient très très bien parce que pour l'enlever, ils te fournissent une raclette. Voilà, puis la raclette, c'est ça. C'est pas une petite raclette. La raclette qui te donne avec, c'est ça. C'est un truc pour faire du covering. Ouais. Et j'ai déjà essayé d'enlever. J'en chie. Là, je suis en plaque ferraille. J'aurais peut-être dû faire d'autres plaques, mais heureusement que je suis en plaque ferraille parce que ça aurait été des plaques en plexi, j'aurais pété les plaques. Parce que j'ai essayé d'enlever à l'arrière et j'ai tordu un peu la plaque. C'est que ça tient bien. Ah bah c'est marqué. Il faut peut-être pas en mettre tout le long, peut-être en mettre que. Ah non, c'est fait exprès pour que ça soit tout le long. Ah ouais. C'est la bande velcro, elle fait la taille de la plaque. D'accord. Et sur le site, c'est marqué que ça tient aux stations lavage. Oh, bah, la preuve, ils sont pas partis. Ça tient jusqu'à 270 km/h. Ça va, on est large. Le jour où la Bora elle arrive à 270, Ouais. donc voilà. J'ai juste mis des rivets, enfin les têtes de rivets pour la déco, pour... Oui, monsieur l'agent, c'est rifté. C'est rifté, mais c'est pas rifté. Pour ceux qui se demandent du coup si je consomme avec ces jantes-là, ça va. Honnêtement, ça va parce que avec mes autres 18, avec les petits pneus, je suis sur un long trajet. En général, je suis à 5 litres 2, 5 litres 3. Et là, je suis à 6 litres 1 en moyenne. Ça reste raisonnable. Et en général, là, le plein est quasiment fini. Et je suis à 889 km. Donc non, avoir une reprog sur une bagnole, ça ne fait pas plus consommer. Sauf quand tu tapes dedans. Ce qui est normal, c'est comme tout, dès que tu tapes dans quelque chose, ça consomme. Bon, c'est pas la même consommation pour tout. Bon, on s'égare un peu du sujet. Mais non, sinon ça va, ça consomme pas des masses non plus, quoi. Donc bah, c'est pareil, si vous voulez suivre les avancées de la Bora, qui, bon, je vous dis tout de suite, ça sera pas dans l'immédiat, hein. Ça arrivera vraiment en courant hiver, quoi. Parce qu'on a un autre projet à commencer. On a le sien et là il est pas au courant, mais après je vais lui dire un autre projet que j'ai eu en tête. Allez, il faut déjà finaliser. Ibiza. Ouais, mais l'autre il va aller plus vite. Ah ouais. Ah oui. Et je peux le faire même si t'es pas là. Ah d'accord. Voilà. Mais je vais avoir besoin peut-être de tes talents de soudure, mais et ça sera peut-être même l'occasion que tu m'apprennes à souder correctement. Oui. Parce que... Mais il n'est pas encore au courant là. Non. Ouais, Ça m'intrigue. Mais ouais. Et c'est dans l'optique d'exposer au Rise Nation l'an prochain. D'accord. Si l'Ibiza peut pas être prête. Et l'Ibiza ça va être un peu chaud. Ouais. J'ai un peu calculé, ça va être un peu chaud. Il y a pas mal de taf. Un peu trop, ouais. Parce que l'Ibiza, je veux qu'elle soit clinique en fait. Et je vous expliquerai ça dans la vidéo, mais il faut qu'elle soit nickel. Mais du coup, voilà. J'ai un autre projet en tête. Donc si vous voulez suivre tout ça, franchement, parce que là, il y a plein de trucs, hein, il y a plein d'infos. Il y a pas mal de choses qui vont arriver. Il y a le swap, la Vento, la Bora, l'Ibiza, le projet secret. La Vento, je te dirai tout à l'heure. Je te dirai. Ah ouais, il n'y a pas que moi qui cache des choses. Donc, bah, si vous voulez suivre tout ça, bah, il vous reste plus qu'à vous abonner. Franchement, là, hein, pour suivre tout ça, parce que là, Les projets de foot qui vont arriver. c'est peut-être des voitures Monsieur Tout le Monde un peu banales, des modifications aussi, mais ça le mérite d'être là. Voilà. T'as des voitures qui ressemblent à tout le monde. C'est ça. Donc, bah, on vous laisse faire ce que vous voulez Voilà. Bon prochain épisode. et on se retrouve au prochain épisode. Ciao tout le monde!